DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'Inafoot Ligue 1, c'est une erreur administrative qui coûte très cher à l'AS Dauphins-Noir. Le club de Goma perd 3 matchs par forfait pour avoir aligné au cours de ces matchs Satala Saïdi Hassani, un joueur non qualifié. Il s'agit de matchs contre les Aigles du Congo, le tout-puissant Mazembe et la formation de l'ASV Club. La plainte a été déposée par la formation des Aigles du Congo. Oui, il y a eu un nul des 0 buts partout face au tout-puissant Mazembe sur le terrain et match donc perdu 3-0. Et la victoire face à la formation des Aigles du Congo, 1-0, tombe également suite à ce forfait infligé à la formation de l'AS Dauphins-Noir de Goma. Pas trop d'incidence pour le match contre la formation des V-Club, déjà perdu avec un écart de 3 buts, 4-1 sur le terrain. Notez que le joueur Satala Saïdi Hassani est suspendu jusqu'à la régularisation de sa situation, alors que le secrétaire sportif de l'AS Dauphins-Noir de Goma, Silva Kavunga, est lui également suspendu pour 3 mois et condamné au paiement d'une amende de $250 américains. Et cette situation rabat les cartes, notamment au classement, avec le tout-puissant Mazembe qui conforte sa première position avec désormais 12 points après 4 matchs joués, soit 12 sur 12. La formation des Aigles du Congo qui comptait 6 points compte désormais 9 points et occupe désormais la 3e position au classement. Les Aigles du Congo, c'était l'unique défaite enregistrée face à la formation de l'AS Dauphins-Noir. Ça fait 0 défaite pour la formation des Aigles du Congo qui a désormais 9 points et plus 4 de goal average. Derrière la SV Club qui compte toujours 9 points plus 5 de goal average. Il n'y a pas trop donc de différence puisque V Club, je l'ai dit, avait déjà battu la formation de l'AS Dauphins-Noir de Goma sur le terrain sur le score de 4-1. Le FC Saint-Ouen-le-Popo est désormais 4e au classement avec 9 points plus 3 de goal average. Et l'AS Maniema Union est désormais 5e au classement avec 9 points plus 2 de goal average. Mais Maniema Union, vous le savez, avait déjà perdu 2 matchs au cours de cette Ligue nationale de football. À la 6e position, on retrouve Lubumbashi Sport avec ses 4 points. Dauphin Noir quitte la 5e position pour la 7e position. Dauphin Noir désormais 7e avec 3 points, moins 10 de goal average. Conséquence donc de ces 3 matchs perdus sur tapis vert par le club de Goma, et Don Bosco ferme la marche avec 2 points, moins 5 de goal average. La Ligue nationale de football n'a pas rendu que cette décision. D'autres décisions également ont été rendues hier soir, notamment concernant le match entre l'AS Maniema Union et la formation du FC Saint-Éloi-Lupopo. Vous le savez, il y a eu des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux montrant les stadiers de la formation de l'AS Maniema Union agresser les officiels de la rencontre et aussi quelques jets de projectiles de la part de ce même stadier de l'AS Maniema Union. Et l'AS Maniema Union est sommé de payer une amende de $7,500 américains. Et Maniema Union qui se prépare à recevoir la formation de la SV Club. En tout cas, il n'est pas mentionné dans le communiqué de la commission de gestion de la Ligue nationale de football un quelconque huis clos pour le prochain match de l'AS Maniema Union. Il n'y aura pas de huis clos, en tout cas, ce n'est pas mentionné dans le communiqué de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Maniema Union qui reçoit la SV Club ce dimanche jouera cette rencontre avec son public. Un match très important, l'un des chocs de cette phase de play-off de la Ligue nationale de football prévue ce dimanche à 14h, heure de Kinshasa, 15h, heure de Kindu. Match que vous allez suivre en direct sur les antennes de Top Congo FM. Un match que V-Club va jouer sans Mwimba Isala, suspendu pour cumul de cartons. Il avait donc écopé d'un 2e carton jaune face à la formation de Don Bosco lors de la dernière rencontre de la formation de la SV Club à Lubumbashi. Voici donc comment se présente la situation dans cette phase de play-off de la Ligue nationale de football avec le tout-puissant Mazembe en tête avec 12 points après 4 matchs joués.
vous pouvez parier à tout. Parlons de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération, les deux compétitions interclubs de la Confédération africaine de football qui seront déjà ce week-end à leur quart de finale aller. Et l'RDC concerné par le tout-puissant Mazembe. Plus que quelques heures nous séparent de cette rencontre, en tout cas un peu plus de 24 heures, puisque le match est prévu ce samedi à partir de 15h juste heure de Lubumbashi, 14h juste heure de Kinshasa. Le tout-puissant Mazembe reçoit Petro Atlético de l'Angola dans son stade de la commune de Kamalondo. Après quelques jours de préparation passés dans leur centre de Futuka, les Corbeaux vont s'entraîner pour la dernière fois ce vendredi au stade TP Mazembe dans la matinée. Et de leur côté, les Angolais avaient quitté Luanda hier après avoir passé une dernière séance d'entraînement en terre angolaise et vont donc être reçus par Mazembe ce samedi. Eux également vont s'entraîner, vont faire la reconnaissance de la pelouse du stade TP Mazembe ce vendredi. Mazembe Petro Atlético, des retrouvailles entre deux équipes qui se sont rencontrées en 2009. Mazembe avait étrillé Petro Atlético à Lubumbashi 3-0 avant d'aller s'imposer à l'extérieur à Luanda sur le score de 2-1. Mais peut-être que ça sera différent cette saison, oui, puisque les deux équipes présentent quand même des statistiques intéressantes dans cette compétition, notamment cette formation de Petro Atlético qui n'a pas encore été battue depuis le début de cette Ligue des champions de la CAF. On écoute l'analyse de notre confrère Papi Katassi concernant cette rencontre. Pour la saison 2023-2024, les points communs entre les deux clubs et qui n'ont pas encore perdu dans leur championnat. Les TP Mazembe, sans défaite en phase de groupe de la Ligue nationale de football, aligne 3 victoires pour 4 matchs avec 8 buts marqués et 0 encaissés, tandis que les tricolores angolais, 14 matchs joués, 10 victoires et 4 nuls en Girabola. Avec les 4-3-3 comme schéma tactique, les Congolais compteront sur un excellent portier international sénégalais, champion CAN 2021-2022, Aloun Badara Fati. En défense, Kevin Mondeko, le capitaine des tauliers, qui totalise 450 minutes pour 5 matchs en phase des groupes de la Ligue des champions. Ibrahim Keïta, qui revient de la trêve internationale avec la Mauritanie, et les Congolais Luzolo Sita seront les deux pistons. Dans l'entrejeu, sûrement une petite modification avec la titularisation probable du petit lutin Maestro Patient Mwamba au côté de Likonza et Oladapo Augustine. En attaque, qui est du classique, Cheikh Fofana à gauche, Béa Joël à droite et comme pivot, le céréal buteur malien Fili et Traoré. De son côté, Petro Atlético d'Angola comptera sur ses forces. Le gardien Igo, Barreto, Miguel, Henrique et Marques, auteur des 6 clean sheets lors de la phase des groupes. La défense à 3 avec comme tour de contrôle le portugais Pedro Manuel Damo Tampinto. À ses côtés, Joaquim Marcos Kungabalanga, international angolais qui revient de la Cannes avec le Palancash Negras d'Angola. Dans l'entrejeu à 5, le métronome sera le capitaine William Suarez da Silva, le Brésilien qui totalise 780 minutes pour 8 matchs lors de cette campagne africaine. En attaque, le facteur X côté angolais se nomme Alexandre Javier Pereira Garcia Guedes, le portugais ancien de Guimarães et Famalicao. Ajouté Jaredi Teixeira Lopes, 1m65 pour 58 kilos. À Kamalondo, ce samedi, les Angolais seront privés de la pépite Davy Miguel Vieira, dit Gilberto, touché aux adducteurs. Ces quarts de finale aller de la Ligue des champions démarrent déjà ce vendredi avec un match entre Simba SC de la Tanzanie et Al Ahly d'Égypte à 19h heure de Kinshasa. Et puis demain, outre le match entre le tout-puissant Mazembe et Petro Atlético, Young Africans de la Tanzanie sera face à la formation de Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud à 19h heure de Kinshasa. Et puis à 22h heure de Kinshasa, l'Espérance sportive de Tunis sera face à la formation de la SEC Mimosa. En Coupe de la Confédération, tous les quarts de finale aller vont se jouer dimanche 31 mars. Rivers United du Nigeria sera face à la formation de USM Alger d'Algérie. Stade Malien du Mali croisera Dreams FC du Ghana. Abou Salem de la Libye sera face à la Renaissance de Berkane du Maroc. Et puis le choc 100% égyptien entre Futur FC et la formation de Zamalek. En volleyball, la formation de Espoir continue de préparer la participation à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions messieurs qui aura lieu en Égypte. Le club champion du Congo en titre multiplie de séances d'entraînement combinées à des matchs amicaux sur place à Kinshasa. Merci infiniment à vous tous.